YouTube a démonétisé 2 de mes chaînes du jour au lendemain. Et le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est GhostDR Studio Pro. Je crée des vidéos avec l'intelligence artificielle. J'ai créé plusieurs chaînes YouTube qui sont monétisées et qui fonctionnent plutôt très bien. Et du jour au lendemain, YouTube a démonétisé 2 d'entre elles. Et ce sont mes 2 favoris en plus. J'étais même en train de travailler sur une vidéo pour une chaîne. J'avais passé 2 nuits blanches sur cette vidéo là. Et je finis, je poste la vidéo. Quelques heures plus tard, je vois que la chaîne a été démonétisée. Je vais mettre d'ailleurs le message là actuellement, vous allez voir. Donc ça dit tout simplement que vous n'êtes plus éligible. Donc voilà, le message dit tout simplement votre chaîne ne génère plus de revenus pour l'instant. Et voilà, je pense que c'est le message le moins agréable qu'on puisse lire un beau matin. Et 2 fois de cela en plus. Déjà, la première chaîne qui a été démonétisée, c'était une nouvelle chaîne qui avait pu être monétisée très rapidement. Mais juste après ça, la chaîne a été démonétisée. Donc ça m'a pas trop dit grand chose. Je savais que j'allais faire et tout. Ça m'a pas trop gêné. Mais de là à démonétiser une deuxième chaîne successivement comme ça, c'est vrai que ça pique un peu quand même. J'ai relu encore et encore. Non, je me suis dit c'est peut-être une erreur, mais je pars, je vérifie dans YouTube Studio, je vérifie partout dans le mail, je vois que non. La chaîne a bel et bien été démonétisée. Et c'était quelque chose que je craignais beaucoup parce que ces derniers temps sur YouTube, si vous n'avez pas remarqué, beaucoup de personnes ont été démonétisées, surtout les chaînes qui créent du contenu avec l'intelligence artificielle. Énormément de chaînes ont été démonétisées. Et c'est tout simplement à cause d'une nouvelle règle, bon, pas vraiment une nouvelle règle, mais d'une mise à jour des règles de YouTube par rapport au contenu réutilisé ou par rapport au contenu répétitif. Donc, en fait, la raison de cette démonétisation, en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est contenu répétitif. Donc, quand tu as des contenus qui se ressemblent trop ou des contenus qui ne sont pas trop différents, genre, tu as pris des contenus de quelqu'un d'autre, eh ben, tu as ta chaîne qui est démonétisée tout simplement. Donc, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a énormément de chaînes YouTube qui naissent tous les jours et ces chaînes-là utilisent l'IA pour créer des vidéos qui sont pas trop réfléchies. Bon, je veux pas dire trop réfléchies, qui ne nécessitent pas trop d'efforts ou qui utilisent en quelque sorte des templates et qui répliquent les mêmes choses et les posent juste comme ça. Donc, cette règle-là existait déjà sur YouTube par rapport au contenu répétitif, mais à cause de l'IA, ces genres de vidéos sont devenues encore beaucoup plus nombreuses sur YouTube. Donc, ils ont juste sévi un peu plus et maintenant que l'IA est là, surtout, c'est l'IA qui prend aussi en charge la vérification des contenus sur YouTube. Donc, quand l'IA de YouTube remarque qu'il y a des vidéos qui se ressemblent trop sur cette chaîne, il a l'impression en fait que vous voulez le tromper. Donc, pour lui, c'est que vous voulez poster la même chose plusieurs fois ou vous n'avez pas fait trop d'efforts sur des vidéos et vous voulez en fait être payé pour une même vidéo 2 fois. Donc, paf, ça saute soit la vidéo ou soit ça saute la chaîne. Ça saute la chaîne quand il a l'impression que c'est répété sur la chaîne. Donc, voilà la raison qu'ils m'ont donné pour ma démonétisation. Quelque chose qui m'a plutôt surpris d'ailleurs parce que mes contenus sont authentiques. Je ne prends pas de contenu d'autrui et mes vidéos sont indépendamment différentes. Donc, c'est pas des vidéos qui sont copiées. Les vidéos ne sont pas repostées plusieurs fois. Voilà ce que je veux dire. En plus de cela, je crée mes vidéos moi-même. Donc, la vraie question, c'est où est la limite? J'étais très sûr d'être à l'abri de cela, en fait. Et malgré cela, voir 2 chaînes démonétisées quand même pour cette même raison que je vois chez les autres, ça m'étonne quand même. Parce que j'ai toujours dit aux autres, ne vous inquiétez pas, votre chaîne ne va pas être démonétisée tant que vous faites les choses dans les règles. Vous ne prenez pas le contenu d'autrui, vous créez vos propres vidéos. Si vous utilisez l'IA, mais vous apportez de la valeur. Parce que beaucoup de personnes disent sur YouTube que c'est l'IA qui est le problème. Mais en fait, c'est pas l'IA le problème. L'IA ne peut pas être le problème déjà. Parce que YouTube même met à disposition des outils d'intelligence artificielle. On a Nano Banana, on a Google Gemini, on a Google VO. Tout ça, c'est les outils qui sont développés par Google. Google et YouTube qui sont ensemble. Donc, le problème n'est pas l'utilisation de l'IA. Le problème, c'est comment tu utilises l'IA. Donc, si tu utilises l'IA pour apporter de la valeur, il n'y a pas de problème. Donc, le souci, en fait, avec YouTube, c'est déjà les contenus produits avec l'IA qui sont en masse et le format qui est très répétitif. Les formats qui sont très répétitifs, vous allez voir que quand tu niche pèse, plusieurs chaînes se ruent là-dessus et tout le monde veut créer la même chose en un coup et ça peut sauter facilement comme cela. On a trop de chaînes qui sont similaires. On a la production trop rapide des gens qui postent plusieurs vidéos par jour. J'en vois souvent. YouTube ne veut juste pas des contenus comme ça. Ils veulent des trucs uniques et humain. Même si vous utilisez l'IA, il faut qu'il y ait un côté humain derrière. Il faut qu'il y ait des vraies choses derrière. En tout cas, ça, c'est la leçon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te fais démonétiser par YouTube, tu as la possibilité quand même de faire appel. Ce n'est pas définitif. Il y a des gens qui pensent que c'est définitif, mais tu peux faire appel. Et quand tu fais appel, peut-être je vais faire une autre vidéo là-dessus. Quand tu fais appel, c'est juste tu fais une vidéo pour expliquer à YouTube que c'est une erreur et tu montres
tout ton processus de création. Tu montres que les vidéos sont créées par toi-même, comment tu crées tes vidéos, comment tu fais le montage, tu montres tout, tu filmes ton écran, tu montres tout dans les détails. Et il y a bien sûr des règles à respecter pour bien faire cette vidéo d'appel là, sinon elle est rejetée automatiquement. Mais non, quand tu fais cette vidéo d'appel, tu as une chance sur deux. C'est soit ils acceptent et ils te réintègrent dans la monétisation, ou c'est soit on te dit non, désolé, vous êtes vraiment démonétisé et vous allez devoir attendre 90 jours pour soumettre une nouvelle demande. Donc, ce sont ces deux cas-là. Donc, j'ai eu à faire ma vidéo de rappel et j'ai soumis à YouTube pour ma première chaîne. Je ne l'ai pas encore fait pour la deuxième chaîne qui est démonétisée. Et ben, ils ont dit non. Voilà. Donc, ils ont dit que non, on reste sur notre décision. On va garder la démonétisation. Vous allez devoir attendre 90 jours. Donc, il va falloir attendre 3 mois pratiquement pour soumettre une nouvelle demande. Et ça, c'est plutôt... ça peut être très frustrant si vous avez qu'une seule chaîne YouTube et que c'est votre source de revenus principale et vous vous retrouvez démonétisé ainsi. Ça peut tout foutre en l'air, voilà. Donc, et c'est aussi important de varier un peu. C'est important de varier un peu, peut-être dans les niches et tout. Donc voilà, YouTube en 2026, ils sont devenus très stricts. Je le savais déjà, mais là, encore plus. Et il va falloir créer du contenu beaucoup plus original si vous voulez vraiment pas être démonétisé. Alors pour moi, la raison pour laquelle j'ai été démonétisé pour ma chaîne, c'est sûrement je ne connais pas encore la raison exacte puisque je ne me reconnais pas dans ces accusations, je ne me reconnais pas dans des contenus répétitifs, mais je me dis sûrement que c'est sûrement parce que j'ai déjà posté des compilations. Mais normalement, même ça, c'est pas interdit normalement par YouTube. Tu peux poster plusieurs vidéos et après faire une compilation de tes vidéos. Mais je pense que c'est sûrement parce que même pour faire la compilation, en fait, il y a une manière de le faire. Donc, tu peux faire la compilation en postant, par exemple, du nouveau contenu et ensuite poster par la suite dans des anciennes vidéos. Donc, quand l'algorithme de YouTube, quand l'IA de YouTube va commencer par lire ta vidéo, il va se rendre compte directement que, ok, c'est une nouvelle vidéo. Et après, il va voir les autres vidéos qui t'appartiennent, bien sûr. Par la suite, c'est chill. Mais s'il commence directement ta vidéo en voyant une vidéo qui avait déjà été postée, il peut avoir l'impression que tu es en train de vouloir l'embrouiller. Donc, je pense que c'est sûrement ça mon erreur parce que j'ai eu à poster une vidéo, une compilation et la nouveauté en fait de cette vidéo s'est retrouvée presque à la fin parce que je voulais rester dans un ordre précis. Bien le début de la vidéo en fait c'est du contenu que j'ai déjà eu à poster et c'est par la suite que du nouveau contenu est venu. Donc sûrement je me dis c'est sûrement ça qu'il a vu, il s'est dit que c'est du contenu réutilisé et il a eu l'impression que c'est de la triche, mais quand même ça reste quand même très sévère. Si c'est ça la raison, ça est quand même très sévère parce que je ne réutilise pas du tout du contenu, pas du tout. Je crée toujours mes propres contenus à chaque fois et même mes contenus, je ne les réutilise pas comme ça sur différentes chaînes. En tout cas, ça c'est quand même de leçon, c'est important. Ça fait partie de l'expérience aussi. Ça fait quand même plusieurs années que je suis sur YouTube et j'ai jamais été démonétisé. Donc, je pourrais dire maintenant que j'ai été démonétisé 2 fois successivement. Même si c'est quand même une mauvaise expérience, mais je pourrais quand même aider quelqu'un, je pourrais quand même permettre à vous de ne pas vous faire démonétiser en vous expliquant ce genre de choses. Voilà. Donc, si tu crées du contenu avec l'intelligence artificielle, il va falloir faire très attention, surtout en 2026. Il va falloir faire très gaffe pour ne pas te faire démonétiser. Et YouTube s'en fout du nombre d'abonnés que vous avez. J'ai vu des chaînes à plus d'1 million d'abonnés se faire démonétiser. J'ai vu des chaînes avec près d'1 million d'abonnés supprimées totalement. Et oui, parce qu'une chaîne peut se retrouver être complètement supprimée si YouTube pense que vraiment vous ne respectez pas du tout les règles de la plateforme. Eh ben, votre chaîne est supprimée sans qu'on ne demande votre avis. Premièrement, on vous avertit une première fois, on vous avertit une deuxième fois ou une troisième fois, je pense. Et après, on supprime direct. On ne vous dit même pas que, ok, là, on veut supprimer. Non. Vous allez juste remarquer que votre chaîne a été supprimée. Donc, évitez d'accumuler les erreurs, évitez les avertissements surtout. Parce que imaginez que vous travaillez pendant des années pour bâtir un truc aussi grand et surtout si vous avez 1 million d'abonnés, c'est que cela vous prend énormément de temps. Imaginez du jour au lendemain se retrouver à 0 après toutes ces années de travail, ça va quand même faire très mal. C'est pas mon cas en tout cas, mais je connais des gens qui ont eu ce genre de cas là. Sûrement vous en connaissez aussi sur YouTube. Et voilà, évitez vraiment cela et faites le maximum pour rester dans les règles. Je vois ceux qui copient souvent les vidéos sur YouTube. Moi-même, je me retrouve dans... je vois des gens qui copient pas mal mes vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, YouTube peut nous signaler quand on copie, quand vous copiez les vidéos. Donc, je peux voir dans mon YouTube Studio toutes les personnes qui copient mes vidéos.
toutes les personnes qui utilisent, je vais voir si je peux montrer là rapidement. Donc là, vous voyez par exemple détection de contenu, toutes les personnes qui ont copié mes contenus par le passé. Avant, il y en avait plus d'une cinquantaine de chaînes qui copiaient mes vidéos. Et j'ai la possibilité de tout simplement faire une demande de suppression de la part de YouTube. Donc voilà, donc ça déjà c'est une demande de suppression que moi-même j'envoie. Donc je lui dis tout simplement, supprime la vidéo s'il te plaît, sinon c'est ma vidéo et tout et j'aimerais que tu la retires tout simplement. Donc soit je fais cela, soit je crée juste un message à la personne, ou soit j'envoie directement une demande de suppression à YouTube. Donc YouTube me donne la possibilité de soit retirer la vidéo de la chaîne de la personne, là je demande directement à YouTube de retirer la vidéo, ou soit j'envoie directement un message à la personne de la part de YouTube, mais c'est un avertissement et c'est pas bien. Si tu en reçois beaucoup, si tu as l'habitude de copier les vidéos des autres, que tu reçois plusieurs avertissements, c'est que ta chaîne sera supprimée. Et, ou soit je garde la vidéo sur la chaîne de la personne, mais je demande à YouTube que tout ce que la personne gagne, si jamais la personne est monétisée, j'ai la possibilité d'encaisser les sous. Et oui, donc tu prends ma vidéo, tu fais des vues avec, tu atteins la monétisation, tes revenus seront versés dans mon compte, tout simplement. Donc, si tu n'as pas envie de donner tes sous à quelqu'un d'autre, je pense qu'il faudrait mieux de créer tes propres contenus et plutôt que de voler les contenus des autres. Après, vous pouvez directement envoyer un message à la personne pour lui dire que non, que vous aimeriez utiliser et tout. Mais la personne peut accepter et retirer sa plainte. Mais c'est toujours important de créer ses propres contenus. Et c'est très mal de prendre le contenu de quelqu'un d'autre et de surtout cacher encore son nom. Moi, j'ai l'habitude de signer mes vidéos et ceux qui prennent mes vidéos, ils prennent la vilaine habitude de cacher mon nom, de cacher mon logo. Donc, en gros, ils sont en train de s'approprier le contenu. Ben, moi, je les signale tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cela pourra servir de leçon à quelqu'un comme ça a été pour moi. Si tu es intéressé par YouTube et l'intelligence artificielle, tu peux t'abonner à cette chaîne. Je crée des vidéos sur YouTube depuis bientôt 10 ans et je suis là pour partager mes expériences avec toi. J'ai fait des millions de vues sur YouTube, des centaines de milliers d'abonnés. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que ça, mais bon, tu es au bon endroit quand même. Et d'ailleurs, j'ai une grande masterclass qui arrive très bientôt, un bootcamp de 3 jours où on va beaucoup parler de YouTube. On va créer des chaînes en direct, on va chercher les niches et tout. Et si tu veux te lancer dans cela, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater cela. Je t'éviterai de faire des erreurs que j'ai déjà fait par le passé. Et voilà. Gagnant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi et n'hésite pas à regarder cette vidéo ou encore celle-ci. C'est vrai, gros sens. Il y a la prochaine. Allez.